Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur ce compte, compte pour les livres, et pour cette première vidéo ça va être un vlog où je vais aller chercher avec vous le tome 2 de Jamais plus de Colleen Hoover. Petit aparté, on dit que Colleen Hoover est problématique à cause de son fils, mais j'ai trouvé une TikTokeuse qui explique de A à Z si elle est ou non, et c'est son point de vue, c'est ses recherches. Donc pour elle, elle l'est ou elle l'est pas, donc je vais vous le mettre sur le côté. Et j'ai eu bien évidemment euh, son, son autorisation pour poster cette vidéo qui vient de son compte TikTok, que je mettrai en barre d'infos. Sur ce, je vous laisse et après je vais vous montrer le livre Jamais plus avant de lancer le vlog. On est à J1 de la sortie de À tout jamais de Colleen Hoover. Et actuellement, Colleen Hoover fait un bad buzz sur BookTok parce que depuis quelques mois, il y a des rumeurs qui tournent sur elle. Et les personnes qui actuellement sont en train d'acheter du Colleen Hoover sont en train de se faire incendier dans leur propre espace commentaire. Par des, je cite, tu fais l'apologie du viol, tu donnes de l'argent à une auteure qui paye qui paye le silence de ses victimes, et plein d'autres trucs. Et j'en ai marre en fait que BookTok, vous serviez de certaines rumeurs qui sont totalement fausses et infondées pour venir faire les policiers sous l'espace commentaire de certains. Remettons les choses en leur contexte. Vous, BookTok, vous dites que Colleen Hoover est problématique parce qu'elle aurait payé le silence de plusieurs victimes que son fils aurait violées. Et tout part de quoi? Tout part d'un tweet d'une certaine victime qui s'est du coup exprimée par rapport à ça il y a quelques mois et qui a dit, je cite, son fils m'a harcelé sexuellement et elle m'a bloqué. J'avais 16 ans et il le savait, nous étions amis sur Snapchat. Lévi a demandé une photo, elle n'a pas précisé quel genre de photo. J'en ai parlé à Colleen Hoover et Colleen Hoover, après avoir lu mon message, m'a bloqué. Déjà, ma première question, c'est où est-ce que dans ce tweet de la victime, il est dit qu'elle a été violée et que Colleen Hoover a acheté son silence? J'ai la réponse, la victime n'a jamais dit ça, littéralement, sur Twitter, en privé, elle a jamais dit ça, et j'aimerais vraiment savoir, BookTok, pourquoi est-ce que vous relayez cette fausse information? Deuxièmement, suite à ce bad buzz qu'a fait Colleen Hoover, elle s'est exprimée par rapport à ça sur un groupe Facebook. Et un média américain, je vous mettrai le lien si vous voulez de la source, a relayé cette information et ce qu'elle a dit. Elle a dit, je vais pas citer au mot près, mais j'ai fait un résumé global de ce que j'ai lu. Et elle a dit, des choses ont été dites sur moi et mon fils et sont fausses. Et là, quand elle dit ça, elle ne parle pas du tweet de la meuf qui est faux, elle parle des accusations de viol et du fait qu'elle a acheté le silence des victimes. Juste après, elle dit, je n'ai bloqué personne et cette fille ne m'a pas vraiment dit ça. Donc quand elle dit, cette fille ne m'a pas vraiment dit ça, elle parle du fait que cette fille, et bien évidemment, n'a jamais dit que son fils l'avait violée puisque c'est faux. Du coup, là, Colleen Hoover dit qu'après ce bad buzz, en gros, elle est partie discuter avec cette fille, qu'elle s'est excusée et elle lui a laissé son adresse du coup et le numéro de son avocat si jamais cette fille voulait faire d'autres poursuites à l'encontre de son fils. Parce que bien évidemment, même s'il ne l'a pas violée, ce qu'elle a fait, enfin ce qu'il a fait, ce que son fils a fait, c'est très très grave. Et tu ne demandes pas de photos à une mineure. Tu ne demandes pas de photos tout court en fait. Voilà, l'histoire globale, c'est ça. Actuellement, sur Twitter, d'après ce que j'ai compris, la victime a supprimé ses tweets. Je pense qu'on sait tous pourquoi, parce qu'il y a eu une fin et un mot final à cette histoire. Mais bref, je voulais juste rappeler que des fois, ce qui se dit sur BookTok, c'est pas forcément vrai. Et c'est pas parce qu'on n'y croit pas qu'on est les mauvais. Du coup, pour Jamais plus, moi je l'ai en format poche, non collector, donc il est souple. Et c'est le tout premier livre que j'ai annoté. Non pas le premier livre que j'ai lu, mais le premier livre que j'ai annoté, donc j'ai mis des post-it. Mais je n'ai pas écrit dedans, j'ai juste mis des post-it. Et pour moi, mon code couleur, c'est... là, c'était mes tout premiers post-it, donc à force, ça évolue un peu. Et j'ai les verts qui sont pour les moments drôles, les roses pour les moments spicy, les moments bleus pour des moments tristes, et les post-it jaunes pour des phrases ou des citations que j'aime bien. Ainsi que, comme j'ai évolué, j'ai les violets pour les moments mignons, et j'ai les moments oh là là, je sais plus parler, et les oranges pour les moments un peu TW, enfin trying warning. Bref, voilà. Je vous le montre d'un peu plus près. Et là, c'est le résumé, mais je pense que je n'ai pas besoin
de présenter le tome 1 parce qu'il est vachement connu sur Bookinsta ainsi que sur BookTok et aussi sur BookTube. Je crois que ça se dit BookTube, je ne suis pas sûre, corrigez-moi en commentaire. Mais plus besoin de présenter cette merveille de livre. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé parce que la hype était trop sur le sujet, mais personnellement j'ai beaucoup aimé et ce genre de livres font réfléchir sur les actes de certains hommes ou de certaines femmes, parce que n'oublions pas qu'il y a des femmes qui peuvent faire ce que Riley a fait. Bref, sur ce je vous laisse avec le vlog. Je suis à Leclerc parce que mes parents m'ont dit regarde si jamais s'il y a peut-être mes sachant que je l'ai déjà acheté. Voilà. Et en fait il est pas, j'ai fait raison. Et du coup actuellement je suis en train de lire Ashes for the Sky, il est à Leclerc là. Et là il y a juste Wanna Be Your Brother. Et il y a le nouveau livre de Eddie Shane. Choqué. Il n'y a pas de nouveauté. Il y a toutes les nouveautés, enfin entre guillemets, mais il n'y a pas à tout jamais. Bizarre. 6 heures. On vient juste de rentrer. Je me du coup, là c'est toujours le jamais plus, le 1 de base. Et je me suis acheté à tout jamais, du coup, c'est ce qui était un peu le but de la vidéo, tu vois. Mais voilà. Et en plus, j'avais plus de post-it, enfin pratiquement plus, tu vois. Et du coup, je me suis acheté 3 paquets de post-it à Leclerc, 1,10€, mais il n'y a pas toutes les couleurs, mais bon. On s'y fait pour le livre que je lis. Je crois que je l'ai dit dans une vidéo que j'ai filmée à Leclerc. Mais genre, c'est Ashes Falling for the Sky. Et du coup, voilà. Et aussi, j'ai eu ma réponse pour mettre la vidéo de Co. Bon, là, vous la verrez du coup, mais oui, je peux la mettre. Du coup, vous aurez. Parce que, voilà. Mais du coup, je vais vous montrer un peu plus en détail le livre. Et voilà. Et je vais vous montrer un peu plus en détail. Et je vais retourner vers... Vous verrez bien. Et voilà. Bon, là, c'est mon lit. Ok. Donc, ça, c'est les post-it que j'ai pris. Bon, rien d'exceptionnel, c'est des roses. Bon, les roses, j'en ai une centaine. Un bleu, des jaunes et du vert. J'en ai 3. Ça m'en fait à peu près beaucoup. Mais bon, ça, c'est pas grave. Donc, 1,10 €. Du coup, pour ceux qui connaissent pas, Jamais plus. Voilà. Il est comme ceci. Ça, c'est le Jamais plus, c'est le premier livre que j'ai annoté, donc très peu de post-it. Voilà, donc toujours les fameux drames. Il y en a 1 sur 3. Bref, voilà. Et là, c'est le grand format du coup, parce que dans 6 mois, il sort celui-ci, comme je l'ai dit au début, mais j'ai décidé directement de le prendre à la sortie. Il est un peu abîmé là, ça va. Du coup, il est comme ça. L'arrière est comme ça. Je crois que c'est la même couverture qu'à l'anglaise. Du coup, il m'a coûté 18,50 €. Voilà. Du coup, j'espère que ce vlog que j'ai essayé de filmer au plus possible, parce que j'ai du mal à faire que les vlogs, puis là j'ai dû alterner entre l'iPad sur lequel je suis en train de filmer plus le téléphone, et j'ai vraiment remarqué que l'arrière de la caméra de l'iPad a une mauvaise qualité, mais du coup j'espère que vous avez bien vu les livres et que cette vidéo vous a plu. Donc si vous voulez suivre les aventures comme ça, parce que je vais refaire un vlog aussi pour que j'aille chercher Captive, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre ce que vous voulez en vidéo. Et là les prochaines vidéos sont une sorte de petite série où je vais présenter tous les livres, d'ailleurs Jamais plus, bref tous les livres que j'ai lus. Bref, sur ce je vous laisse et à plus tard.